Amis Verseau, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois de septembre. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et puis donc bien que vous allez sur ce mois de septembre effectuer une belle rentrée. C'est ce que je vous souhaite. Alors en même temps, j'aimerais bien, si vous appréciez mes tirages, que vous puissiez vous abonner. Donc c'est gratuit, n'hésitez pas. Et puis merci aussi de me faire des petits commentaires pour me dire ce que vous vivez, si ça se rapproche de ce que je vous prédis. Alors, une première carte de la sagesse des anges. Le rêveur, un nouveau départ, faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. Alors, c'est aussi un tirage qui est général, hein, on le répète souvent, mais ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. Mais de notre côté, il y a quand même des énergies qui peuvent s'avérer communes entre les signes. Voilà, donc un nouveau départ pour vous sur ce mois de septembre. Alors, pour le tirage tarot, je prends le Encore Tarot de Ciro Marchetti et je vais prendre 7 cartes pour vos énergies de septembre. Voilà. Voilà. Alors, une première carte pour votre énergie du mois. Une carte pour ce que vous voulez réaliser, ce dont vous rêvez. Une carte pour ce qui va vous aider. Une carte pour le domaine professionnel. Une carte pour le domaine... Oula, il y en a trop. Pour le domaine financier. Et une carte pour le relationnel. Oups, elle sort. Ensuite, une dernière carte pour clôturer ce tarot. Voilà. Alors, en dos, nous avons la lune. Alors vous allez être, amis Verseau, très inspiré sur ce mois de septembre. Hein. Vous allez beaucoup avoir pas de nostalgie, mais d'intuition. Voilà, cherchez le mot, d'intuition. Vous allez vraiment être beaucoup dans vos rêves, dans vos ressentis. La lune, alors attention, parce que encore une fois, la lune, ça peut aussi... il peut y avoir des choses cachées, il peut y avoir de la confusion, il peut y avoir des idées fausses. Donc attention pour ne pas prendre ce que vous ressentez comme acquis. Hein. Alors, première énergie du mois, vous avez le 7 d'épée. Alors ça, bon, c'est pas une très belle énergie, vu que ça représente quelqu'un qui peut-être est autour de vous, et qui est un petit peu caché dans l'ombre, hein, qui n'intervient pas, mais qui peut peut-être vous épier ou vous... essayer de... C'est quelqu'un qui ne se révèle pas à vous, mais qui est caché et qui vous épie, qui essaye de savoir ce que vous faites. Donc attention à vérifier autour de vous si quelqu'un vous observe ou essaye aussi peut-être de vous manipuler aussi. Hein. Il peut y avoir de la manipulation. Ce dont vous cherchez, qu'est-ce que vous cherchez? Le 7 de bâton, vous voulez vous défendre. Hein. Donc effectivement, qui dit que vous cherchez à vous défendre, c'est que vous avez l'impression d'être attaqué. Hein. 7 de bâton, c'est ça, vous ne vous défendez pas si vous êtes serein. Donc, n'importe comment, vous avez besoin de protection, vous avez besoin de... alors, ça peut être aussi une carte de défi. Hein. Vous avez besoin de challenge peut-être dans votre vie pour vous dépasser. Pourquoi pas. Mais moi, j'y vois plutôt de la protection par rapport à une énergie malfaisante. Hein. Vous avez besoin de vous protéger. Ce qui va vous aider, amis Verseau, c'est le palais de bâton. Alors, le palais de bâton, lui, c'est un... Alors, on ne va pas parler de château ou de palais, mais plutôt de votre fort intérieur. Donc, vous avez besoin d'un petit peu de faire de l'introspection,
et de effectivement réfléchir à tout ça. Mais ça peut être aussi votre foyer. Vous avez besoin de vous retrouver chez vous, hein, d'être tranquille et en sécurité dans votre maison. Au niveau du travail, de denier. Donc là, c'est un petit peu... il y a des énergies qui ne sont pas très stables. De denier, vous recherchez avant tout de l'équilibre, hein, de la stabilité. Et il faut aussi... bon, vous avez une grande capacité à vous adapter, mais ça demande quand même un certain effort, hein. Donc, pour ce mois de septembre, au niveau professionnel, ça ne sera pas toujours tranquille. Au niveau des finances, 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, ça, il y a quand même une part d'énergie et il y a quand même beaucoup d'événements. Il y a beaucoup de déplacements, il y a beaucoup d'échanges. Il y a une notion de vitesse et de précipitation. Alors, attention, au niveau des finances, de ne pas prendre de dépenser de l'argent à tort et à travers. Essayez de vraiment reporter, si vous avez vraiment envie de faire une dépense, ne vous lancez pas le jour même, attendez le lendemain pour vraiment décider du pourquoi et du comment et voir, bien étudier pour voir si votre dépense en vaut la peine. Au niveau relationnel, vous avez l'as d'épée. L'as d'épée, ce sont des nouvelles idées, c'est de la clarté d'esprit. Vous pouvez avoir tout d'un coup un moment de lucidité pour trouver la solution à un problème, hein. Il y a une forme, chez vous, il y a une forme d'intelligence et cet as d'épée, il va vous aider à y voir clair. Donc là, il y a vraiment de très bonnes choses avec cet as d'épée qui vous permettra de prendre des bonnes décisions. En clôture de tirage, vous avez l'impératrice. Alors, si vous êtes une femme, eh ben, c'est très bien parce que l'impératrice, elle va vous aider à vous épanouir. Elle va vous apporter de la création aussi. Avec l'impératrice, on peut tout réussir, hein. Tout vous réussit. C'est vraiment un symbole d'harmonie et de fertilité, c'est-à-dire que si, vous voyez, elle a des fruits, des légumes, elle a des animaux, tout peut vous réussir avec cette carte donc de l'impératrice en fin de tirage, hein. Donc, quels que soient les problèmes ou les obstacles qu'il y a devant vous, vous arriverez avec l'impératrice à trouver le bon chemin. Je vais prendre enfin, c'est un weight, je cherche le mot. Mince, est-ce que je vais trouver le bon terme de ce tarot? C'est pas, je vous le redirai, j'ai un trou de mémoire. Donc, je prends un deuxième tarot pour mettre quelques cartes. Alors déjà, sur ce 7 d'épée, alors là, je vais laisser le pendu à l'envers. Effectivement, il va y avoir une situation a été bloquée. Et du coup, à cause certainement de quelqu'un qui pouvait peut-être vous porter tort. Et là, on voit que la situation se débloque. Avec le cavalier de bâton, on peut dire que du coup, vous reprenez une certaine ardeur, un certain dynamisme. Par contre, vous restez un petit peu sur votre faim parce qu'avec le 4 de coupe, vous n'êtes pas pleinement satisfait. Il y a quand même quelque chose qui s'éclaircit. Il y a peut-être une situation qui s'éclaircit, mais vous n'êtes pas encore pleinement satisfait. Donc, je vais mettre aussi une carte sur le 7 de bâton. Quelques cartes. Alors, on a le 9 de coupe, on a le roi de pentacle et il y a deux cartes qui viennent venir. Bon, la première, c'est le 8 d'épée. Alors, vous allez réussir coûte que coûte vos projets, hein. Ça, c'est la carte de la réalisation des vœux. Donc, vous allez quand même beaucoup dépenser d'énergie, hein, pour y arriver. Avec le roi de pentacle, on pourrait vous dire qu'il y a une certaine amélioration de la situation financière. On le verra tout à l'heure.
Et par contre, avec le 8 d'épée, vous avez l'impression d'être pieds et poings liés, alors que c'est forcément votre mental qui vous fait défaut. Alors là, je vous incite à vous relâcher, à prendre la vie avec un petit peu plus de... D'ailleurs, il y a la carte de la force qui tombait après. Donc, essayez de vous divertir, essayez de vous changer les idées pour ne pas tomber dans des fausses croyances ou alors aussi des idées limitantes. Hein. Ça peut arriver. Alors, avec ce palais de bâton là, qu'est-ce qu'on nous dit? Palais de bâton, on vous dit la tour, on vous dit le fou. Alors, là, comme conseil, on vous donne carrément de laisser, s'il y a un projet qui n'aboutit pas, on vous dit de laisser se déconstruire le projet. Hein, il n'aboutit pas, c'est pas une bonne chose. Donc, vous laissez tomber ce projet. Et apparemment, vous repartez sur le mois de septembre vers quelque chose de nouveau. Hein. Parce que le fou, bon, c'est la carte 0, c'est un tout nouveau départ. Et là, vous avez besoin de vivre autre chose, une nouvelle aventure qui vous apportera de la satisfaction. Et là, avec les amoureux, effectivement, il y aura un choix du cœur par rapport à ce que vous souhaitez. Donc, vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau. Parce qu'apparemment, le projet sur lequel vous comptiez ne porte pas ses fruits. Alors, ensuite, le 2 de denier. Alors, on vous dit 8 de bâton, comme là. Donc, il va y avoir quand même, au niveau du travail, quelque chose qui va arriver rapidement. Notamment dans les finances. Hein, puisque là, c'était le 8 de bâton, on l'avait aussi dans les finances. Mais ça passera par le travail. Et là, on vous dit que vous allez quand même obtenir gain de cause. Hein, les choses vont se débloquer tout d'un coup. Vous étiez en train de jongler, vous ne saviez pas trop sur quel pied danser. Et là, ça va se débloquer courant du mois. Il ne faut pas être pressé. Ça sera quand même une victoire en demi-teinte. Hein. Il n'y aura pas tous les résultats escomptés, mais vous allez quand même pouvoir sortir votre épingle du jeu, et notamment avec le page de Pentacle qui vous promet un nouveau départ au niveau professionnel. Hein. Et là, ça risque de vous apporter un peu plus on va dire, de prospérité. Hein. Ça va être vraiment plus confortable au niveau financier. Alors, au niveau financier, avec le 8 de bâton, effectivement, les choses arrivent. Hein. Là, on vous dit c'est un nouveau départ. On a l'as de Pentacle et l'as d'épée. Donc là, je n'ai pas insisté sur les finances parce que c'est as de Pentacle. C'est vraiment une nouvelle rentrée qui va se faire. Donc, pas de problème au niveau des finances. Et au niveau relationnel, on parle de l'as de bâton. Dites donc, amis Verseau, là, franchement, la rentrée pour vous, elle va être... alors, vous aviez déjà le fou qui vous promettait un nouveau départ. Là, vous avez l'as de Pentacle, c'est un nouveau départ, nouvelle rentrée financière. As d'épée, de nouvelles idées. Et as de bâton, un nouvel élan, un nouveau départ plein de passion et d'enthousiasme. Écoutez, franchement, vous avez un magnifique tirage. Et avec l'impératrice aussi qui vous promettait de vous apporter. Alors là, vous allez pouvoir, 5 de bâton, effectivement, vous défendre contre vos adversaires. Enfin, s'il y a de la... comment on dit, 5 de bâton, s'il y a de la rivalité ou des gens qui vous envient ou des rivaux, des gens qui veulent, qui vous jalousent un petit peu, et vous allez vous défendre et arriver à vos fins. Alors attention, avec la lune, vous pourriez avoir des intuitions, que des intuitions et qui n'est pas basé sur vraiment des faits. Alors attention à écouter vos intuitions, mais pas... et on a encore une deuxième fois l'impératrice qui vous promet vraiment la réalisation. Il y a vraiment plein de créativité sur le mois de septembre et vous aurez vraiment à cœur de récolter ce que vous avez semé. Donc vraiment de très belles... d'ailleurs, tiens, quand je vous dis ça, il y a le 7 de Pentacle qui dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est incroyable les cartes.
il y a vraiment, de temps en temps, il y a vraiment de la magie. Voilà, amis Verseau, donc de très beaux résultats sur septembre qui vont vous permettre d'aller de l'avant et de vous rassurer parce que peut-être que vous sortez effectivement de cette tour qui s'est un peu déconstruite. Et donc là, on vous promet quand même que vous allez réaliser vos vœux et que les choses vont se débloquer hein, avec le pendu à l'envers. Donc, beaucoup d'emails, beaucoup de déplacements et de nouveaux départs. Hein, parce que, ça y est, je vais le noter parce que là, vraiment, Verseau, j'ai jamais vu ça. 3 as dans un tirage. Alors, donc, vous avez donc As de Pentacle, As d'épée et As, je ne sais plus lequel j'ai vu, As de bâton. As de bâton, donc franchement, beaucoup d'énergie, des rentrées, et puis avec l'As d'épée, de la clarté d'esprit, donc c'est très très positif pour ce qui va suivre. Alors ensuite, après ce tirage mouvementé, puisqu'avec 2 fois le 8 de bâton, il y avait beaucoup de vitesse, de précipitation dans votre tirage. Là, on va prendre le Witchy le Normand. Alors, tirage en 9 cartes. Il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors, Witchy le Normand. Voilà. Tirage en 9 cartes pour nos amis Verseau pour le mois de septembre. Voilà. Voilà. En dos, nous avons le Sakura. Alors, c'est un arbre. Et là, on parle d'enracinement, d'ancrage. On parle de vitalité aussi. On peut parler avec l'arbre de famille aussi. Hein. Alors... ouais, le Sakura, c'est l'équilibre, la santé, la guérison. Donc, si vous avez des petits problèmes de santé, ça va, sur le mois de septembre, vous allez sortir de tout ça. Et il y a du bien-être à la clé. Donc, amis Verseau, là, si vous avez passé une période assez dure, ne vous découragez pas. Septembre est là et les choses vont... Alors, il y a une énergie yin. Vous avez l'ours, donc la force. Vous avez la croix. Vous avez la pleine lune. Vous avez les poissons. Le talisman, l'anneau, le yang. Alors, il y a le yin et le yang dans le même tirage, l'enchanteur et le trèfle. Bon, bah écoutez, là, vraiment, un très beau tirage. Hein. Alors, la carte de l'abondance des poissons, elle est là, elle est au milieu. C'est la carte de l'abondance. Donc, il y a certainement... je vous avais dit au niveau du tarot que vous alliez récolter ce que vous avez semé. Et en effet, là, il y a un symbole d'argent qui rentre. Donc, si vous avez été à court d'argent sur les mois précédents, eh bien, vous avez une rentrée, il y a un remboursement, il y a quelque chose qui se fait. Il y a de l'indépendance, de la communication avec les poissons. Il y a de la fluidité. Alors, les affaires commerciales, il y a un retour dans les affaires commerciales. Donc, si vous attendiez une réponse, elle va arriver. Alors, avec l'ours, ben, il y a une belle force mentale. Par contre, avec la croix, là, il y a pu y avoir de la tristesse. Donc, vous restez un petit peu sur ces énergies de déception. On l'a vu avec la tour dans le tarot. Donc, surtout, ne vous découragez pas parce que les choses vont changer, on va dire, courant septembre, hein, peut-être milieu du mois. Et là, vous allez effectivement, de toute façon, vous allez avoir des intuitions. Hein. Vous allez bien sentir que le vent tourne. Et donc, là, il va y avoir vraiment une belle abondance au niveau, certainement, des rentrées financières. Là, on vous parle aussi de talisman. On vous parle de l'agneau. On vous parle forcément d'engagement, de contrat. Alors, il peut y avoir un contrat hein, par rapport à ça. Hein. Il y a une affaire qui est peut-être en suspens, qui va être signée, et c'est pour ça que ça vous amène des rentrées d'argent.
Hein, on parle d'accord, de contrat, donc attention, enfin, attention quand même à ce que vous signez, parce que là, au-dessus, il y a quand même la croix. Donc, il ne faudrait pas que vous ayez une mauvaise surprise. Donc, regardez bien ce qui vous concerne. Et surtout, si c'est un contrat, lisez bien jusqu'au bout. Parce qu'il ne faudrait pas que ça vous apporte des soucis, hein, cet engagement. Donc, attention. Ensuite, avec le yang, eh ben, vous avez dans la même colonne le yin et le yang. Donc, il y a forcément, en plus, vous avez l'anneau. Moi, je pense que quand même, il va y avoir une officialisation. Si vous êtes avec quelqu'un et vous n'êtes pas peut-être pas très sûr, eh bien, là, je vous dis... Alors, il y a la pleine lune quand même qui peut aussi, comment dirais-je, vous dire de faire attention à vos émotions, à l'inconscient, à ce que vous ressentez, parce qu'il peut y avoir, la lune, souvent, elle vous cache aussi des vérités. Avec la pleine lune, il y a des remises en question aussi, donc attention. Mais moi, j'y vois quand même quelque chose, alors peut-être de caché dans une relation. Il y a quelque chose qui n'est pas dévoilé. Parce que la lune, effectivement, il peut y avoir quelque chose de caché, il y a de la confusion. Mais toujours est-il qu'à terme, il y aura vraiment un engagement, puisqu'on a l'anneau. Donc voilà. Là, on parle de quelqu'un quand même qui est près de vous. Hein. Avec l'enchanteur, c'est quand même quelqu'un qui vous emmène, qui vous fait rêver, hein, qui est près de vous et qui peut vous amener une force de la force et en plus un enrichissement personnel. Hein, beaucoup de satisfaction sentimentale, hein, avec cette personne. Alors ça peut être aussi quelqu'un de rêveur, de mélancolique, qui aime bien les arts. Et ensuite, alors on finit par, chose qui est très très importante dans ce tirage, on finit par le trèfle, la chance. Donc forcément, ce que vous allez entreprendre, ou ce que vous avez entrepris auparavant, vont porter ses fruits, puisque on a quand même la carte des poissons, qui est une carte d'abondance, et forcément, ça va porter ses fruits. Voilà. Alors, il y a une énergie féminine, donc abondance et chance, si on le fait croiser. Ensuite, il y a de la tristesse qui va se transformer en richesse de cœur par rapport à un homme. Si on lit comme ça, il y a une grande force en vous qui vous apporte de l'abondance et effectivement qui va vous faire plaisir, hein, qui va vous réconforter. Et ça peut être aussi une tristesse pour un engagement, mais à terme qui va se faire avec la chance. Vous allez parvenir à vraiment un engagement qui va vous amener beaucoup de joie et d'amour et d'abondance. Écoutez, vous Verseau, vous avez vraiment, amis Verseau, vous avez un très très beau tirage. Et je vous souhaite vraiment, parce que souvent on me dit en commentaire, ah oui, mais pour moi ça ne se réalise pas. Mais alors, je vais vous dire que souvent, moi je vois des tirages qui sont faits pour un an. Moi, je ne m'y lance pas parce que les énergies, elles restent entre 1, 3 et 6 mois. Donc, si ce n'est pas sur le mois de septembre, à terme, là, vous avez des énergies qui travaillent pour vous et pour vous amener franchement de la chance. Donc, ne vous désespérez pas, même si les temps sont durs. À terme, vous obtiendrez quelque chose d'abondant. Voilà, amis Verseau, je vais prendre une dernière carte. Pour clôturer ce tirage. Et je prends donc le tarot des archanges d'Aurine Vertu et de Radley Valentine. Voilà. Alors, une carte qui vous dit... Page de Raphaël, gentil, aimant, rêveur, sincère. Situation qui fait naître des émotions nouvelles. Nouvelle relation, invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Donc, vous voyez, encore une fois, vous êtes un peu protégé par cet ange, hein, qui est le page de Raphaël.
et qui est quelqu'un de d'aimant, de gentil, de rêveur. Peut-être aussi dans le, on a vu dans le Richie le Normand, un homme avec une guitare qui est forcément quelqu'un d'aimant, de gentil, de rêveur, et pourquoi pas, donc une nouvelle rencontre. Ben, je vous le souhaite, amis Verseau. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore gratuit, donc profitez-en. Je vous souhaite un très bon mois de septembre. Je vous revois, vous me revoyez début septembre pour le tirage sentimental. Au revoir.